Bon, ben, nous voilà dans la dernière ligne droite de ce 6e congrès. Voilà, je pense qu'on a tous vécu ensemble des moments agréables, forts, intéressants. Il y en a encore des moments très importants à venir. Il nous reste à peu près 1h30 ensemble. Il va y avoir 2 belles conférences, l'une de Shaul Livneh qui vient de Jérusalem et puis une autre d'Hervé Mugilec qui vient de la clinique, le centre hospitalier Saint-Grégoire à côté de Rennes. Mais avant ça, il y a quelques échanges à faire et je vais distribuer les prix attribués cette année. On a déjà donné celui de la jeunesse hier ou de l'avenir. Et puis avant ça, je vais vous parler de quelques informations de différentes importances. La première, c'est de vous parler de l'évaluation du congrès. Jusqu'à présent, on donnait toujours dans les documents que vous recevez en arrivant au congrès un document papier à remplir. Alors ça fonctionnait très bien parce que les uns et les autres le remplissaient là maintenant, ou avant de partir en tout cas, mais, sauf que ça demande un gros boulot à colliger après toutes ces informations et que maintenant il y a des outils qui fonctionnent très très bien, qu'on est en train d'utiliser de manière de plus en plus fréquente avec beaucoup de satisfaction, par exemple pour faire le sondage. Le sondage, je voulais remercier d'ailleurs toutes les 300 personnes qui ont répondu au sondage qui nous ont permis d'attribuer les salles. Et ça a permis de faire qu'il y ait très peu, il y en a eu quand même 2 ou 3 salles qui ont été en surcapacité. Donc il y a eu quelques personnes frustrées de ne pas pouvoir entrer dans la salle qu'elles souhaitaient ou qu'elles souhaitaient. Mais il y en a eu très peu par rapport à La Rochelle où ça avait été bien plus fréquent. Et grâce à ces gens qui ont répondu au sondage. Donc ça a été fait avec un système qui s'appelle, je ne sais pas trop comment, Google Form peut-être. Donc on va vous envoyer par email, on a tous vos emails, l'évaluation et vous nous renverrez ça par email. Donc, et vous évaluerez chacune des sessions auxquelles vous avez participé, comme vous l'aviez fait à La Rochelle. Et ça permet aux conférenciers de savoir comment leur travail a été apprécié et puis et à vous aussi de vous rappeler ce qui s'est passé. C'est une sorte de suggestion post-hypnotique pour chacune des sessions que vous avez vues. Voilà, pour l'évaluation. À la suite de ce congrès, là, dans les jours qui vont venir, on va demander à tous les conférenciers l'autorisation de nous confier leurs diaporamas, ceux qui le souhaitent, ceux qui sont d'accord, voilà, pour qui c'est possible. Le diaporama qu'ils ont présenté, et ces diaporamas seront mis sur le site Émergence, comme on a fait pour La Rochelle. Si vous allez sur le site d'Émergence, je ne sais pas si vous allez souvent sur le site, mais il y a une mine d'or de documents, de vidéos, de diaporamas, d'articles, d'un tas de choses qui sont à votre disposition. Donc là, il y aura aussi des diaporamas. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Il y aura aussi toute une base de données photos qui sera exploitée dans les jours qui viennent aussi, dès que Enora aura un petit peu récupéré et aura du temps pour s'occuper de ça, parce que c'est elle qui va faire le tri des photos et vous enverra un lien Internet pour pouvoir télécharger les photos. Il y a certainement plusieurs milliers de photos qui ont été prises. Et je voulais que remercier très fort les 2 photographes qui ont travaillé dur pendant 3 jours. C'est très très compliqué, il faut monter, descendre, il faut aller partout. Et je voudrais que vous les applaudissiez, ces 2 photographes, parce que si vous avez les photos dans quelques jours, eh bien, ce sera grâce à eux. Et Didier qui est devant moi peut en témoigner, t'as pris une suée, hein? Un peu, hein, il va pouvoir se reposer, parce que ses mollets... J'avais envie de redire un mot de Kéros. Peut-être c'est pas tellement un mot de Kéros finalement. J'ai envie de dire un mot de la manière dont les participants ici au congrès ont accueilli ce projet. J'en suis un des parrains. Je vais m'occuper du comité scientifique international. Mais Franck, qui doit être par là, Jean-François et Kenton et moi-même, on est extrêmement surpris du nombre de gens qui ont décidé de parrainer Kéros. C'est incroyable. Kéros, ça veut dire, en quelque sorte, le juste temps. Et c'est peut-être bien que cette revue arrive au bon moment, au bon endroit, avec les bons mots. Et c'est incroyable le soutien que vous apportez à ce projet-là. C'était pas du tout imaginé comme ça. Ben, c'est formidable. Voilà, c'est vraiment formidable. Ça va leur permettre de mettre en œuvre des choses beaucoup plus solides tout de suite et très rapidement.
Et puis, il s'est passé un événement ici pendant le congrès. Certains d'entre vous y ont participé de manière très importante. C'est une recherche scientifique, une étude scientifique qui a été menée, essentiellement par l'équipe du CHP Saint-Grégoire, mais aussi par Emmanuel Boselli, qui a lui colligé déjà tous les résultats qui ont été enregistrés hier et avant-hier, c'est-à-dire les 30 cas cliniques. 30 cas cliniques, je ne sais pas si on dit ça, enfin 30 sujets de recherche, et ce qui permet déjà de faire de donner des résultats. Alors le principe, c'est que ces 30 personnes il y a eu une évaluation de leur mode de fonctionnement corporel avec la respiration, fréquence cardiaque, le temps, fréquence cardiaque respiratoire, c'est ça, hein. Et leur taux de confort qui est mesuré par un appareil qui s'appelle l'ANI, j'en ai parlé avant-hier. Ça veut toujours dire Anesthesiology ou Nociceptive Index. Avec 4 temps de mesure, vous voyez, hein, avant la transe, à l'induction, lorsque la transe est installée et le retour à la conscience critique. Donc c'est une manière d'objectiver le confort, hein. Je ne sais pas si on peut dire de manière très simple que c'est objectif la transe. En tout cas, c'est objectif un changement dans le mode de fonctionnement interne du patient, donc dans sa physiologie, hein. Et c'est très très impressionnant. Donc plus ça monte, plus le chiffre monte, plus le taux de confort est important. Et voilà les premiers résultats. Donc 30 patients, taux d'ANI, on va dire comme ça, moyen 60 avant, 60 à peu près pendant l'induction, et ça monte en moyenne à 80%, degrés, je ne sais pas quoi, enfin à 80, pendant la phase de transe. C'est incroyable, en quelques minutes. Tac, changement de mode de fonctionnement interne. Si je dis que ça mesure essentiellement le système parasympathique, c'est correct. Et vous voyez, dès que la fin de la transe, tac, ça redescend. Donc il se passe vraiment un phénomène physiologique majeur pendant que les gens sont en transe. Et je pense que c'est le premier intérêt de faire une séance d'hypnose avec un patient. Quelle que soit la méthode d'induction, quelle que soit la technique, quelle que soit la durée, parce que c'est ça. Voilà, il se passe ce que je montre avec ma petite flèche là. La fréquence cardiaque, elle, ne montre pas de changement significatif. Je pensais que ça aurait montré un changement de fréquence cardiaque. Ben, pour l'instant, non. Par contre, la fréquence respiratoire change et diminue. Voilà, il y a un ralentissement de la fréquence respiratoire. Donc pendant une transe de confort, l'ANI, donc ce taux-là, ou ce chiffre-là augmente, avec une diminution française, je ne sais pas de quoi. Voilà. Ça veut dire quoi, freux? Affreux, c'est affreux. Freux. Non. Voilà, donc avec une question, est-ce que ça vaudrait le coup de faire un monitorage en continu du confort pendant les expériences hypnotiques, en particulier lors des soins complexes et douloureux, tout ça. Donc c'est une vraie question, il y aura des réponses qui seront proposées dans les temps qui viennent par cette équipe-là et peut-être en continuant cette recherche-là à voir. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc merci à tous les participants. Il y a peut-être quelques-uns de ceux qui ont participé qui sont dans la salle, non? Qui est là? Ah ouais, il y en a quelques-uns, c'est bien. Ah bah, je vois qu'Emmanuel est là-bas. Oui. Et puis, les remerciements, bien sûr, à la société M. Doloris Medical System, qui a amené 5 appareils pour faire ce travail de recherche. Alors, moi, je ne suis pas très féru dans les recherches, mais il y en a certains qui connaissent mieux, et en particulier, Emmanuel connaît très très bien les protocoles de recherche. Il a intégré l'équipe de formateurs émergents cette année, donc c'est une recrue de haute qualité, et en particulier pour nous aider à faire de la recherche, parce qu'il a des compétences voilà, de très haut niveau dans ce domaine-là. Et pour lui, il dit, mais c'est incroyable, arriver à faire 30 cas, une recherche avec 30 patients en 48 heures, c'est du jamais vu, quoi. C'est génial. Alors moi, je ne me rends pas tellement compte, mais c'est beau, quoi. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et donc, dans 2 ans, quand on fera le prochain congrès, on tâchera de retrouver un projet de recherche comme ça aussi. Voilà, alors on passe dans des choses tout à fait différentes. C'est juste pour vous parler d'avenir, d'autres congrès. Vous savez qu'Emergence fait partie de plusieurs réseaux. L'un qui est la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Le deuxième, c'est la Société européenne.
Et le troisième, évidemment le plus fondamental pour moi, puisque j'ai l'honneur de le présider, c'est la Société internationale d'hypnose. Voilà, le 2017, l'année prochaine, au mois de mai, vous pourrez participer à Clermont-Ferrand au, c'est quoi, c'est le 10e, je pense, ça doit être marqué, oui, 10e forum de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie. Bref, donc c'est une ambiance plus large que, enfin plus large dans les thématiques que ce qu'on fait ici, puisque ça couvre tous les domaines de l'utilisation de l'hypnose. La même année 2017, c'est la Société européenne qui fait son congrès qui a lieu tous les 3 ans. Là, ce sera à Manchester. Et puis, comme le congrès de Paris a eu un succès considérable, qu'il y avait à peu près 1700 francophones à ce congrès, ici à peu près 1000 personnes, hein, vous voyez. Les Anglais sont très intéressés, ou la Société européenne très intéressée pour collaborer beaucoup plus que ça ne s'était fait par le passé avec les francophones. Et donc, ils vont nous offrir une traduction en français dans une partie du congrès, ce qui va permettre à beaucoup d'entre nous d'aller dans un congrès anglophone avec des compétences très limitées en anglais. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi aller rencontrer d'autres acteurs du monde de l'hypnose. Voilà, ils voulaient que je dise aussi que le repas du midi, parce que c'est un peu cher l'inscription, alors ils disaient oui, mais il y a le repas du midi dedans. Hein, de la panse de brebis farcie, ce qui paraît. Voilà. Et que donc ils vont aussi faire en sorte de recevoir un certain nombre, je ne sais pas combien, mais un certain nombre de conférenciers francophones. Donc une partie de vous tous là qui avez donné des conférences ici, bien allez voir sur le site de la Société européenne, ou peut-être qu'Émergence vous enverra ça, je ne sais pas trop, on n'a pas réfléchi à ça, pour que vous puissiez proposer des conférences ou des ateliers à Manchester au mois d'août l'année prochaine. Et puis après Paris 2015, Société internationale, bien le prochain congrès, c'est le 21e congrès de la Société internationale, sera à Montréal. Alors on a de la chance puisqu'on a eu Paris en français, et puis qu'à Montréal, bien, on sera aussi en francophone. Et donc tout un chacun va pouvoir participer à ce congrès de la Société internationale. Voilà, chez nos amis québécois. 2018, ça, donc dans 2 ans. Je passe ça. Je passe ça. Maintenant, je voudrais voir ce que j'ai mis derrière. Je ne sais plus comment j'ai fait ça. Ah oui, j'ai fait ça comme ça. Alors maintenant, on va passer à ce moment très fort sur le plan émotionnel, sur le plan de la relation entre nous, de la valeur des choses. Et on va distribuer des prix. Et hier, on a déjà donc distribué ce prix à Stéphane Radoïkov. Je vous ai remis ça parce qu'avec le prix, on offre un objet tout le temps. Et cette année, on a choisi de demander à une artiste peintre qui peint des vagues de peindre des toiles spécialement pour le congrès. Donc tous les prix, ce seront des tableaux faits par cette dame qui s'appelle, je ne vais plus retrouver son prénom, Yannick Bernard, c'est ça, hein, mais qui n'a rien à voir avec Franck Bernard, rien du tout, sauf le Bernard, voilà, et qui fait des vagues. Voilà. Alors, le prix de la créativité. Le prix de la créativité. Donc, qu'est-ce qui nous a étonnés? Qu'est-ce qui nous a... Ah bah ça, ils arrivent déjà. Ah bah. Allez, ils sont venus plus vite que je n'aurais voulu. Et on en a un ici, c'est Jérôme. Voilà, tu viens? Alors pourquoi la créativité? Parce que vous étiez à La Rochelle avec nous et nous ont tous bluffés par ce film qu'ils ont fait sur la communication thérapeutique. Ils ont travaillé considérablement pour faire un film que tout le monde en France regarde, que tout le monde télécharge sur Émergence, qu'on passe dans toutes les formations. C'est génial, quoi. Et puis maintenant, ils ont fabriqué des trucs avec la catalepsie, puis un appareil qui s'appelle le pacing mètre. Voilà, ça c'est beau, quoi. Voilà pourquoi ils ont ce prix-là. Alors, voilà, donc on va leur offrir à chacun
une toile. Voilà. Et puis aussi avec sa tasse, eh bien, on va leur offrir un bon pour des livres. Voilà, un diplôme, tout ça, enfin bref, tout ce qui est bien, quoi. Bon, il n'y a qu'une enveloppe, mais il y en a 3 dedans. Bon, voilà. La créativité. Il y a 2 ans, je crois que c'était Franck Bernard. On l'avait trouvé créatif à cette époque-là, oui. Maintenant, on le trouve simplement génial. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout, puis vous continuez comme ça, parce qu'on se régale. Hein, créativité aussi dans les costumes, hein, n'est-ce pas? On essaye. Si je fais ça, ah non, ça disparaît pas. Mince. Hop. Je me suis mal débrouillé avec mon affaire, là. Je ne sais pas trop comment j'ai fait. Ah, bah voilà. Prix de l'enseignement. Alors, je me suis rendu compte en cours d'année, quand je commençais à préparer le travail là, pour les prix et tout ça, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, Émergence est une école, et on n'a pas de prix pour l'enseignement. Je pense que je m'étais calé sur d'autres grands systèmes internationaux que je connais qui distribuent des prix. Il n'y a pas de prix pour l'enseignement non plus, pas spécifique en tout cas. Alors voilà, on a créé un prix de l'enseignement, donc celui qu'on considère au moins actuellement comme étant notre meilleur enseignant ou celui qui transmet le mieux les valeurs de l'hypnose, qui est plébiscité par ses élèves et tous les gens qui l'accompagnent. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente mon ami Bruno Dubos. Alors, ça n'a pas été tellement compliqué de choisir Bruno quand on a commencé à parler d'un prix de l'enseignement. Ça fait je ne sais combien d'années que Bruno fait des formations avec moi. Toutes les évaluations, ce sont des plébiscites. Hein, c'est pour des... Oui, c'était bien, pas mal. C'est tout le temps des cartons, donc je ne sais pas comment il fait. J'aimerais bien qu'il me donne son truc. Enfin bon, on est quand même quelques-uns à savoir un peu faire, mais quand même c'est impressionnant. Et il fait beaucoup de supervision. Et je crois que tu mènes 8 groupes de supervision actuellement. Ouais, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc c'est très largement mérité. Tu as une petite enveloppe aussi, parce que tu pourras peut-être lire 1 ou 2 bouquins de plus cette année. Hein? Je vais essayer. Ouais, n'est-ce pas? Voilà. Oh, je ne sais pas quoi faire. Alors, ah bah oui, t'as eu ton tableau? Oui, t'as eu ton tableau. Ah oui, ta bague, quoi. Bon, la recherche, évidemment, on aime bien récompenser quelqu'un qui met beaucoup de son temps, de son énergie dans la recherche, à la fois faire des études, s'intéresser aux autres études, nous transmettre des compétences dans la recherche. Et on s'est assez rapidement tourné cette fois-ci vers quelqu'un que vous connaissez bien aussi, et qui va nous faire une conférence dans quelques minutes, à savoir Hervé Muzelec, et qui est là aussi un des grands participants de cette recherche sur l'ANI, évidemment, parce que Hervé, il est dans tous les coups comme ça. Il fait une étude avec une jeune interne en médecine qui s'appelle Gaëlle Pommel. Donc il passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà, donc voilà, c'est trop beau. Voilà, allez. Voilà. Toi aussi, tu auras le droit de lire. Des romans, ouais, c'est ça. Tiens. Bon, puis il en reste un. Merci Hervé. Puis alors, il en reste un qu'on peut considérer, je ne sais pas, non, j'enlève ça d'ailleurs, on ne considère rien. En tout cas, qu'on a décidé d'appeler le prix Milton Erickson, le prix pour l'ensemble de sa carrière. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, ce prix qui avait été attribué pour la première fois
avait été donc remis à Teresa, qui était avec nous et qui est là devant moi cet après-midi. Alors la carrière, il y a plein de gens ici qui ont déjà des carrières extraordinaires, qui ont participé à l'évolution de l'hypnose, au développement de l'hypnose, à ce qu'on fait, qui font qu'on est là d'ailleurs, qui permettent à tout ça d'exister. Alors voilà, il a fallu bien choisir et on a bien choisi. Et on a attribué ce prix à Yves Alphon. Yves a été formé à la fin du 18e par Mesmer et... C'est surtout que j'ai connu Delboeuf. Tu as connu Delboeuf aussi. Bon Yves, bravo, bravo, bravo. Voilà. D'accord. Non, mais je vois bien. Non, ça marche pas. Oui, ça va là. Marie, reste avec moi. Je suis tellement ému que j'ai besoin d'une femme. Mais sachez que derrière moi, il y a des centaines de femmes. Ils sont là. Les grands-mères de mon village, en dehors des femmes de mon clan, les grands-mères de mon village, et toutes les femmes avec qui j'ai pu travailler, j'ai appris mon métier de psychologue. Et toutes les femmes aussi qui m'ont fait connaître Milton Erickson. Et toutes les femmes qui, en fin de compte, nous poussent à réfléchir sur une hypnose maternelle. Une hypnose qui est centrée sur les patients, qui est centrée sur leurs ressources. Et une hypnose qui donne aux patients une façon de grandir, comme une femme, une maman, amène l'enfant à grandir. Et ça, je remercie toutes les femmes. Et heureusement, il y a un homme, et j'espère qu'il me permet de parler à sa place. J'ai pas sa guitare, c'est Jimi Hendrix. Jimi Hendrix a dit, quelque temps avant sa mort, une parole extraordinaire. Il a dit « J'aimerais que le pouvoir de l'amour remplace l'amour du pouvoir. Et l'humanité s'en porterait bien. » Je vous remercie. Là, tiens, Yves. Yves. Oui. Voilà. Merci pour tout.